tenues traditionnelles sont confectionnées par Esterella Couture. Esterella Couture, ouais. Esterella Couture, l'excellence. Parce qu'en fait, j'ai un côté du nord, de Ngaoundéré plus précisément. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de prendre une de ces tenues qui attendait depuis que je l'honore. À l'occasion des fêtes de la mère, je souhaite bonne fête des mères à toutes les femmes qui ont eu les douleurs d'enfantement, à toutes les femmes qui souhaiteraient connaître les douleurs de l'enfantement. Je vous souhaite de connaître les douleurs de l'enfantement. Moi, j'ai connu il y a cela des années, beaucoup d'années en arrière. Je les ai fait très jeunes alors. Donc, ça grandit et puis ainsi s'en va la vie. On va rester avec Elvis Kemayou. Avant de commencer le direct, partagez s'il vous plaît. Sonné par la reine des ciseaux, Esterella Haute Couture. Esterella, je te cherche. Elle est déjà invitée, Esterella Haute Couture, la reine des ciseaux. Ma tenue a été confectionnée par Esterella Couture, une merveilleuse personne qui a le secret des ciseaux. Alors, je suis habillé dans une tenue typiquement, voilà, du Nord. C'est ce que les gens croient, hein, parce que en partie, j'ai une partie de moi qui est de Ngaoundéré. Voilà, c'est ma ville. J'ai passé ma jeunesse, mon enfant, en fait, j'ai passé la majeure partie de mon temps en Ngaoundéré. Et même dans mes interviews télévisées, il y avait certaines, je faisais une interview un jour, je me rappelle plus sur quelle chaîne, et il y avait un journaliste qui m'avait demandé, ou une personne observatrice qui m'avait demandé, mais on a l'habitude que lorsque les benguistes viennent, ils sont perchés sur les talons. Je lui avais dit non. Moi, quand j'arrive à l'aéroport de Douala ou Yaoundé, je me mets dans les tenues de chez moi. J'aime bien être, c'est-à-dire habillé dans les tenues de chez moi. Je peux faire ce que je m'habille comme je veux, mais lorsque je suis chez moi, je me fais ce malin plaisir. Étant une personne de Ngaoundéré, là où voilà, on s'habille la plupart du temps en pagne, j'ai gardé cette culture qui est mienne. Voilà, bien le bonsoir chers tous, partagez ce direct parce que je vais vous parler une fois de plus des ramifications mystiques et des cordes mystiques. Partagez le direct. Partager le direct, je vais remettre la musique. Et je vais commencer ce direct en vous disant que je vous parle toujours depuis la planète Terre. Ceux qui me suivent depuis sur mon ancienne page, j'avais déjà parlé des ramifications mystiques. Je vais reparler de ça parce que beaucoup de personnes, lorsqu'ils viennent à moi, ils ont tendance à dire que lorsque dans l'identité spirituelle des personnes, parce que je vous avais dit, j'avais dit, coucou Jean-Loup Lebris, ça va? Bonjour mon beau-frère Jean-Loup, mon beau-frère chéri. Alors j'avais dit que beaucoup de personnes ne connaissent pas leur identité spirituelle. Ta carte d'identité spirituelle, qui es-tu? D'où viens-tu? Quelle est ta mission sur Terre? Oh, merci Jean-Loup Lebris, ma sauveuse. Le volume est un peu bas. Ah oui, tu as raison. Le volume était complètement à terre. Rosine, ma puce, ma petite soeur chérie, depuis les USA. Alors, je disais, beaucoup de personnes ne connaissent pas leur identité spirituelle. Parce que vous êtes déterminé par votre carte d'identité spirituelle. Et pour avoir une conclusion, c'est-à-dire pour dire, voilà mon identité spirituelle, il faut déjà connaître son identité spirituelle. Qui es-tu? D'où viens-tu? Quels sont tes parents? Quels sont les esprits qui contrôlent la famille dont tu es né? Et où a-t-on enterré ton cordon ombilical? C'est très important. C'est très important. Beaucoup de personnes parmi vous ne connaissent pas leur identité spirituelle. La carte d'identité spirituelle. Est-ce que vous savez que l'autorité administrative
connais votre carte d'identité spirituelle parce que je vous avais dit que lorsque tu fais ta carte d'identité, lorsqu'on prend tes empreintes, on peut avoir, c'est-à-dire on peut avoir ton identité grâce aux lignes, ton identité spirituelle, grâce aux lignes des mains de ta vie. Ça se fait aussi en chiromancie. Bonjour Joël Jean-Jacques Zang, le Tontina. Bah, c'est le fils de Kamto. Je vous avais dit que beaucoup de personnes ne connaissent pas leur carte d'identité spirituelle. Et beaucoup de personnes grandissent avec le monde qui s'en va maintenant. Et tout ça dit, le monde est en train de se dévoiler maintenant dans toute sa splendeur. Parce que je vous avais dit que le monde, nous vivons, le monde ça dit, le monde est basé sur 3 astrales. L'astral terrestre, là où nous vivons. L'astral aquatique et l'astral céleste. L'astral céleste est sur 3 dimensions. La première dimension, la deuxième dimension, là où il y a les léviathans c'est les serpents des airs, je vous avais expliqué ça. Et la troisième dimension, parce que même les réseaux téléphoniques là, tout ça, parfois les léviathans ils interceptent vos coups de fil. C'est pour ça qu'on dit, lorsque tu as un projet, il ne faut pas trop le parler. Même au téléphone, tu n'es à l'abri de rien. Et la troisième dimension maintenant, donc, entre vous, entre la terre et l'astral céleste, il y a plusieurs dimensions. Ce que vous appelez communément le ciel. Le monde physique est dominé par le monde spirituel. Les choses physiques subissent le spirituel. Tout ce qui vous arrive physiquement, ça se conclut d'abord. Lorsque vous avez vu, il y a eu un remue-ménage, d'où l'avènement du coronavirus, je vous avais expliqué ça. Il y a d'abord eu une guerre spirituelle qui a duré 2 ans dans l'astral céleste. Entre les esprits de l'astral divin en amont et les esprits de l'astral démoniaque en aval. Il y a eu une guerre spirituelle qui tendait à la réhabilitation des territoires. Ça se passait entre la douane spirituelle. C'est quoi la douane spirituelle? La douane spirituelle, c'est des douaniers spirituels, c'est des esprits douaniers. Lorsque tu pars de Douala pour Yaoundé, tu traverses une douane spirituelle. Parce que le pays, ça dit que les nations sont délimitées par des douanes physiques et des douanes spirituelles. Tout est spirituel d'abord. Lorsque tu entres dans l'avion et que tu viens en Occident, la douane spirituelle sait si tu es correct ou si tu n'es pas correct. Mais lorsque ça se passe, ça dit c'est dans les lignes de ta main. En chiromancie, nous appelons ça, ça dit la vie, ça dit la ligne de voyage que vous avez dans vos lignes de la main. Les chiromanciens savent de quoi je parle. On appelle ça la ligne de voyage. Ce n'est pas tout le monde qui est fait pour quitter d'un territoire à l'autre. La douane spirituelle ne laisse passer que des personnes qui, dans leur identité spirituelle, étaient supposées partir. Ma faute, oui, ma chérie, étaient supposées quitter d'une nation à une autre. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes, même quand ils viennent à la nage, d'autres arrivent, d'autres n'arrivent pas. Si on va dans le domaine de la chiromancie et qu'on regarde les lignes de leurs mains, ils n'étaient pas, c'est-à-dire leur destination n'était pas le territoire où ils voulaient y aller. Je ne sais pas si le volume est bon. Il y a la douane spirituelle. Il y a une guerre dans l'astral. Merci, Émile Dreyer-Kamdem. Il y a eu une guerre spirituelle dans l'astral qui a duré 2 ans. Et dans cette guerre spirituelle, les territoires devaient être réhabilités. Les territoires devaient être réhabilités. Surtout les territoires exploités. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Avant que je ne vienne aux ramifications mystiques, je vous fais encore, je reviens sur des choses qui étaient passées. Qu'est-ce qui se passe? Nos douanes spirituelles sont corrompues. Dernièrement, je vous disais par exemple qu'il y aura beaucoup d'accidents, machin. Certains ministres, il y a des accidents ces derniers temps en Tchang. Quand on prend certains ministres, c'est quel ministre qui est Tchang là? Qui cause ces accidents-là, les sadakas qu'ils font là? Certains ministres, lorsqu'on les nomme, certaines saletés là, lorsqu'on les nomme, ils partent corrompre maintenant les chefs des villages. Et les chefs des villages ils ont autour de des notables.
qui sont parfois des personnes, parmi les notables, il y a des personnes qui sont à la table des maîtres, qui sont de la douane spirituelle. Il est convaincu, c'est-à-dire, il est convaincu, et c'est-à-dire, on vient dans un village parce que l'autorité administrative est en train de dominer sur l'autorité spirituelle. C'est où vous pouvez voir un ministre qui il va dans son village, il part corrompre la douane spirituelle. Est-ce que le volume est bon? Il passe par les gardiens de la douane spirituelle pour corrompre la douane spirituelle qui ouvre ce village aux nombreux accidents. Lorsque vous voyez les accidents à Tchang, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a corrompu les personnes supposées protéger ces douanes spirituelles. Le chef, les chefs de la douane spirituelle. Il y a des personnes physiques qui sont aussi esprits. Chacun dans son domaine. Rien n'est fait pour rien. Et du coup, quand ils partent, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent corrompre nos bonbons. Ils viennent corrompre nos vrais hommes lois. Je ne dis pas les hommes lois, machin, machin, là, qu'on prend par derrière, là. Non. Je ne parle pas des hommes lois, la racaille, là. Non, je parle des vrais hommes lois. Les vrais, parce qu'il y en a même plus de vrais. Et c'est comme ça que vous êtes atteint, parce que pour vous atteindre, il faut corrompre. Parce que lorsque tu es Bassa, tu viens du village Bassa, il y a des ancêtres. Il y a une chaîne, c'est toute une chaîne. On ne peut pas t'atteindre s'il n'y a pas une ouverture, si on n'a pas validé quelque part. Alors, dans la salle aquatique maintenant, il y a un tunnel qui fait le tour du monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mes chéris Coco, arrêtez de dire que moi je suis à New York, machin, on ne peut pas. Non. Lorsque quelqu'un a ton poison, dans la strate aquatique, sous l'eau, encore là-bas, les personnes qui sont les maîtres des eaux, ils ont vendu les pouvoirs des eaux à certains ministres qui partent faire les 4 jours sur l'eau pour prendre les pouvoirs. Pour rester, c'est-à-dire pour tenir parfois les ministères tels que la justice, machin et tout et tout. Et j'en passe, c'est un exemple que je prends. Je n'ai visé personne. Donc, quand ils trempent dans l'eau comme ça, là, c'est vous qui en pâtissez. Parce qu'ils affaiblissent encore vos pouvoirs. Parce qu'il y a les pouvoirs de l'eau. Au Cameroun, par exemple, les pouvoirs de l'eau. Les gardiens des eaux, c'est les doigts là. Machin, et j'en passe. Il y a les pouvoirs des montagnes, il y a les pouvoirs de l'air, il y a les pouvoirs de la terre, il y a les pouvoirs, il y a plusieurs esprits, les esprits. Alors, qu'est-ce qui se passe? Chaque enfant qui vient d'une souche, d'un village, ne peut être atteint que si la douane spirituelle de son village est corrompue. Regardez par exemple à Tchang maintenant, la douane spirituelle est en train d'ouvrir ses frontières aux accidents. Parce qu'ils ont été corrompus. Sûrement par un ministre qui veut rester au pouvoir ad vitam aeternam, pourtant bientôt on va le balayer. Sûrement par ces personnalités qui trempent dans des choses telles que la franc-maçonnerie et autres, et qui est occidentale. Parce que pour que l'Occident vous domine longtemps, il faut que votre douane spirituelle soit contrôlée par eux. Si à un moment donné, vous aviez des bonbons, vous avez des chefs, vous aviez des hommes-lois qui étaient honnêtes, vous ne serez pas atteints. Vos présidents ne mettraient pas 40 ans au pouvoir. Ça veut dire que la douane spirituelle a été corrompue. Beaucoup de gens viennent parfois me voir, ils me disent, je ne crois pas que c'est ma mère ou c'est mon père qui veut me faire du mal. Oui, il faut le croire. Un enfant naît de 2 personnes. Un enfant naît de 2 personnes. Lorsqu'un enfant doit naître, il peut partir directement d'une tutelle spirituelle. Et on l'affecte dans une famille. Là, on appelle cet enfant une âme affectée. Il n'appartient ni au père, ni à la mère. La plupart du temps, ce sont des enfants spéciaux. Ce ne sont pas des enfants ordinaires, ce sont des enfants spéciaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a des parents quelque part, parce que je vais vous dire, je vais vous expliquer un truc, je pars, voilà. L'être humain a 7 vies. Il y a la réincarnation. L'être humain a une âme, une énergie.
qu'on met en lui à la naissance. On met de l'énergie dans un esprit parce que le monde est spirituel. Et que vous êtes des esprits d'abord avant d'être des humains. Chaque être humain vient d'une planète spéciale. C'est pour ça que tu peux avoir des frères et vous ne venez pas de la même tutelle spirituelle. Parce que dans l'astral supérieur, il y a des esprits de tutelle. Les esprits de créativité, les esprits de nativité. Et l'enfant qui vient d'une tutelle, les enfants préparés, on les appelle les enfants intouchables. Ils n'appartiennent ni au père, ni à la mère. On les affecte dans une famille pour un but précis. La plupart du temps, ce sont des enfants qui viennent dans une famille pour relever la famille. Une famille frappée par des dettes karmiques, le karma. Et lorsque ces enfants viennent dans cette famille, ils sont différents. Parfois, lorsque vous arrivez dans certaines familles, vous êtes dans certaines familles, on ne vous calcule pas. On vous met toujours à l'écart. C'est vous qui faites des efforts pour les aimer. Vous êtes là comme si vous étiez, vous quémandez l'amour et tout. Vous êtes des âmes affectées. On vous a affecté d'une tutelle spirituelle pour vous mettre dans une famille. Maintenant, un enfant peut naître de deux personnes, le père et la mère. Ça veut dire que lors de la créativité, l'esprit de la créativité prend une partie du père, une partie de la mère, et on met en un esprit qui naît et qui devient fœtus et qui est un enfant, qui devient un enfant. Cet enfant a un peu de deux. Il y a certains enfants, des mêmes parents, hein, moi je parle d'un couple, il y a certains enfants qui, l'esprit de la créativité choisit juste de prendre une côte de la mer pour créer, pour mettre, c'est-à-dire à un esprit qui devient enfant. Et il y a certains enfants où on peut prendre uniquement la côte du père. C'est-à-dire l'enfant là appartient au père parce que lorsque deux personnes se mettent ensemble, autant pour moi, chacun vient avec quelque chose de lui. Maintenant, si vous avez un parent qui est sorcier, c'est là que je devais en venir. Un parent qui a passé des générations et des générations, qui a fait tellement de mal, qui demande à se racheter dans une autre vie, mais qui arrive dans cette vie et qui continue de la méchanceté. On peut envoyer un enfant affecté, un esprit dans cette famille, qui est une âme affectée. Et lorsque vous êtes une âme affectée, vous allez souffrir. Parce que cette famille, le jour où tant que vous ne comprenez pas que vous êtes une âme affectée et que c'est vous qui faites vivre cette famille, ils vous maltraitent. Lorsque vous avez un parent qui est sorcier, ce parent, si c'est la mère, elle peut vous initier par le lien du cordon ombilical. Je vais me répéter. Elle peut vous initier par le lien du cordon ombilical. Parce qu'on dit toujours dans la spiritualité que la sorcellerie de la mère est plus dangereuse que celle du père. Parce que vous partagez, la première personne qui vous voit, qui vit avec vous, c'est votre mère. Bonne fête des mères à toutes les mamans qui ne sont pas sorcières. À toutes les mamans qui ne gâtent pas leurs enfants, qui n'injectent pas le venin de la sorcellerie à leurs enfants. Pendant la grossesse, votre mère peut vous initier. Ne me demandez pas comment, je vais vous expliquer ça plus tard. Mais ce ne sont pas tous les enfants qu'on initie. Parce qu'il y a des âmes affectées qui sont des enfants préparés dans l'astral céleste. Ils viennent au monde étant préparés pour une mission précise. C'est des enfants intouchables. Ne me dites pas que oui, si une maman est sorcière, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas pu initier l'enfant dans le ventre? Parce que lorsqu'il y a certains enfants, quand ils viennent lorsqu'un esprit de tutelle envoie certains, il vient avec tous les pouvoirs, avec c'est-à-dire, on appelle les enfants qui viennent en mission sur terre, on appelle ces enfants les enfants intouchables.
Et lorsque c'est votre mère qui est sorcière, parce que la sorcellerie, elle vient de la mère à la fille, ça dit que ça peut être de la mère au garçon. Le père, et que le père ne voit rien, qu'il n'est pas spirituel, peut se rendre compte que sa femme est sorcière. Elle peut initier tous ses enfants. C'est là où on parle d'une famille des vampires, des sorciers. Elle n'initie pas le cordon ombilical. Si tu résistes quand tu es dans son ventre, lorsque tu nais, elle te met ça dans la bouche. Les premières personnes qui voient l'enfant lorsqu'il naît, c'est la mère et la sage-femme. Lorsque c'est le père qui est sorcier et que la mère n'est pas sorcière, si la mère connaît utiliser le pouvoir de la parole, lorsque le père vient avec sa part de côte des sorciers, la mère peut annuler ça. Et lorsque la mère annule, c'est là où vous voyez parfois un père, il n'aime pas son enfant, ou il répudie cette femme. Il la répudie, il ne peut pas vivre avec elle. Il ne peut pas vivre avec elle. Mais l'homme, les hommes, la gente masculine, ils n'ont pas plus de pouvoir sur les enfants que la mère. La mère est le pilier. Lorsque l'enfant naît et que la mère est sorcière, elle crée des ramifications mystiques. Lorsqu'un enfant naît, je vais me répéter, d'une mère sorcière, en général, cette mère dans le monde des ténèbres, elle a signé soit que aucune de mes filles ne va se marier. Parfois, elle dit dans le monde des ténèbres que je vais sacrifier un de mes enfants pour que son énergie travaille. Parce que je vous avais dit que lorsque vous venez au monde, l'esprit de la nativité vous met une quantité d'énergie pour un nombre d'années sur terre. Si on vous a mis de l'énergie pour 90 ans et que vous vivez dans des milieux où on vous tire de l'énergie, ça diminue le nombre de vos années, vos expériences de vie sur terre. Lorsque votre mère est sorcière, ça dépend de ce qu'elle a signé comme pacte dans le monde des ténèbres. Parfois, elle dit que mon fils, si. Parfois, elle accouche le premier-né, elle dit, elle part dans le monde des ténèbres, elle met l'enfant comme ça, elle fait des sorties mystiques la nuit. Elle prend l'enfant, elle l'amène, elle part dans son monde. Elle dit, cet enfant, je le sacrifie, il n'aura jamais de femme, il n'aura pas d'enfant. Madaron a sacrifié l'aîné de notre famille comme ça. Il est mort sans avoir d'enfant. Elle peut partir dans le monde des ténèbres, elle sacrifie un enfant et tous les autres enfants seront bien. Il y a certaines mamans qui veulent tellement de grade dans le monde des ténèbres parce qu'elles n'en ont rien à foutre. Et je vais vous dire une chose, lorsque c'est votre maman qui est sorcière, ne dites pas que oui, une maman peut sacrifier son enfant, allez vous faire foutre, elle n'en a rien à foutre. Elle cherche les grades dans le monde des ténèbres. Votre gueule ne l'intéresse pas. Ma grand-mère, la mère de ma mère, elle a tué tous ses enfants avant de mourir. Il ne restait que celle qui m'a mise au monde. Je vous dis bien, elle a tué, il y en a même parmi qui ont disparu. Il y a un de mes oncles qui a disparu comme s'il est parti, on n'a jamais su s'il vit ou s'il marchait et tout et tout. Il est parti un matin, on dit qu'il était au Gabon. Il n'est plus jamais revenu. Et lorsqu'il passe, lorsqu'une maman est sorcière, hein, vous vivez dans une famille où vous vous rendez compte que votre mère est sorcière, faites attention parce que si vous avez échappé à ça, non seulement on va vous détester, et aussi il y a une de vos sœurs à qui on donne ce sac, la marmite. Parce que dans l'astral aquatique, il y a un tunnel où les sorciers se rencontrent. Ce tunnel, les murs sont tellement grands et il y a des fils barbelés autour. Il n'y a que deux trains qui entrent dans ce tunnel. Le train de la mort où les sacrifices entrent. Quand on sacrifie quelqu'un, parfois, moi je vous avais dit dernièrement qu'il devait avoir trop d'accidents, il devait avoir des femmes enceintes qui devaient, parce que ils mettent un dispositif maintenant d'infirmières, de sages-femmes là qui sont
de leur monde là, qui vont maintenant étouffer les enfants à la naissance dans les maternités. J'ai dit. Il y a un autre train qui les amène pour leur réunion annuelle. Je fais ce direct pourquoi? Parce que je suis en train de vous dire que dans l'astral aquatique, c'est pour ça qu'il y a des moments lorsque vous êtes persécuté et qu'on veut vous purifier. Parfois, tu cherches la personne, tu vas l'attacher dans les cadenas, on a jeté sous l'eau. Et Dieu seul sait comment les esprits des eaux sont virulentes. Un esprit prend ça, il met dans sa poche, il commence à te persécuter. Les couches de nuit, c'est lui, c'est toi. Tu commences à avoir tous les problèmes de la tête, tu ne sais pas d'où ça vient. Maintenant, quand on veut te délivrer, on envoie un esprit dans l'eau. L'esprit arrive, le cadenas est entre les mains d'un esprit. On lui demande, tu veux la délivrer, pourquoi? Elle te sert à quoi? Oh, laisse, on va s'occuper d'elle et tout. Comme beaucoup de nos maîtres spirituels sont corrompus, parfois ils prennent même encore l'argent, il dit qu'il t'a délivré, tu rentres, tes problèmes se multiplient. Même le plus petit des esprits des eaux vient coucher avec toi la nuit. C'est là où vous dites parfois que vous avez les couches de nuit. Lorsque votre mère est sorcière, elle crée en vous des ramifications mystiques. Elle peut aller dans le monde des ténèbres. Elle dit que mon enfant, si, il ne va rencontrer que des filles sorcières. Et dans le monde des ténèbres, elle prépare maintenant des filles qui sont de son monde, qu'elle met sur ton chemin. Soit une fille vient, elle prend ses papiers, elle part. L'autre vient, dès qu'elle fait semblant de te faire un enfant, après tu apprends qu'elle n'a pas de papiers, elle prend et part. Une autre fille vient, elle te sait, c'est-à-dire elle t'attache comme ça là. Tu deviens l'ombre de toi-même. C'est-à-dire ils ont une stratégie, ils effacent la mémoire des gens. Tu deviens comme un mouton. Lorsque tu commences à tomber sur ce genre de personnes, ne commence pas à dire que c'est quoi cette machin, je tombe sur les sorciers. Va chercher ça dans les racines des fondements de ta vie. Les racines des fondements de ta vie, c'est là où on a enterré ton cordon ombilical. Parce que tous les cordons ne sont pas enterrés. Une maman est venue me voir dernièrement. Elle me dit, ça ne va pas. Mes enfants comme ça, il n'y a aucun enfant qui est stable, il m'agresse. Et je me suis rendu compte que elle avait joué avec le cordon de ses. Je lui ai dit, ma chérie, où est le cordon de tes enfants? Elle me dit qu'elle avait mis ça sur les arbres à Ebolova. Je lui ai dit pourquoi. Elle me dit qu'on lui avait dit que tous les enfants garçons qu'elle doit accoucher, elle doit attacher leur cordon sur eux. Les esprits des airs prennent le cordon d'un enfant. Tu crois que l'enfant là sera stable comment? Les cordons doivent être enterrés sous terre et pas n'importe où. À l'époque, on les enterrait sous les bananiers. Et un bananier qui fleurit. Un cordon qui est enterré, ça dit sous un arbre, ça veut dire que ça appartient aux esprits des airs. Les esprits des airs, ça passe, non, le vent passe. Parfois, vos problèmes viennent de vos cordons ombilicaux. Il y a certaines mamans, dans l'astral aquatique, le tunnel dont je vous parle, ça se relie, ça fait le tour du monde. Ça veut dire que si tu es en Chine et qu'on veut te persécuter, on passe juste ton cordon ombilical à un sorcier chinois. Tu arrives au lieu de servir, quelqu'un te déteste pour rien. Vous n'êtes à l'abri nulle part. Jusqu'au jour où vous décidez d'ouvrir votre bouche et de prendre autorité sur les racines des fondements de vos vies et d'appeler votre cordon ombilical qu'il redescende sous terre. Certaines mamans décident, elles disent que ma fille, elle va juste accoucher des enfants qui viennent du monde des ténèbres. Chaque fois quand tu es enceinte, tu quittes, je m'en vais chez ma mère. Elle change ton enfant. On te prend ton enfant et on te laisse la coque. Tu es la mère de cet enfant sur papier, mais spirituellement, cet enfant appartient à une autre mère. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct.
C'est pour ça qu'il y a certains de vos enfants, en Occident par exemple, lorsqu'on fait ça à vos enfants, puisque la douane spirituelle française est là pour récupérer, c'est là où vous commencez à voir les problèmes. Vous voyez les petites sales femmes là qu'on appelle assistance sociale, les saletés là, qui ne se lavent pas bien là, elles commencent à persécuter vos enfants. Je parle des saletés qu'on appelle les assistances sociales là, qui ne se lavent pas là. C'est là où vous voyez comment ça persécuter vos enfants. Parce que cet enfant ne vous appartient plus spirituellement. Il y a certaines mamans qui vendent même jusqu'à leur petit-fils. Lorsqu'elle part vendre dans le monde des ténèbres, elle dit que jusqu'à la 7e génération, il est ici clair et important et impératif que lorsque vous parlez sur vos enfants qui naissent, que vous dites des paroles positives jusqu'à votre 7e génération, tout de suite quand vous dites ça, ça forme les égrégores. Ça forme les égrégores de protection. C'est là où quand le mal vient, il y a des esprits qui s'interposent, ils disent que non, on nous a confié cet enfant, les esprits de discernement. Ce que vous appelez esprit saint, moi j'appelle ça l'esprit de discernement. Partagez le direct s'il vous plaît, on n'est pas nombreux, partagez le direct. Les paroles que vous prononcez sont très importantes. On n'a pas marqué sur le front de quelqu'un sorcier parce que parfois vous voyez une jeune belle fille. Pour nous qui rencontrons beaucoup de gens, tu vois une jeune belle fille innocente, inoffensive. Mais dans le monde des ténèbres, c'est une reine mère. C'est une grande sorcière. Quand elle vient en face de toi, elle dit, moi là. Ça dit, une sorcière, ce n'est pas écrit sur le front de quelqu'un. Faites attention. Il est ici important que lorsque vous voulez être dans une relation avec quelqu'un, de vous purifier, de vous asseoir, de prononcer le nom de la personne et de demander à l'esprit de discernement cette fois de dévoiler cette personne à vos yeux. Parce que certaines personnes sont subtiles. Lorsqu'ils viennent vers vous, ils se mettent un voile. Ils se masquent. Lorsque votre maman est sorcière, je vais vous dire une chose. Je suis né de 2 parents. Mon père, qui était une personne qui avait reçu des dons d'aider, de faire du bien, d'une daronne, à qui la maman, justement, ma grand-mère, a filé de la haute sorcellerie pour tuer. Lorsque mon papa se rend compte qu'il a épousé une sorcière, il essaye, tant bien que mal, ayant des pouvoirs, il essaye de tirer les enfants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il essaye de tirer certains de mes aînés vers le bien, le bon côté. Mais, comme la mère a parfois le pouvoir plus sur les enfants, beaucoup de mes frères ont été initiés. Beaucoup de mes frères ont été initiés. Si le père avait autant de pouvoir sur les enfants comme la mère, les 2 qu'il a pu tirer, qu'on ne puisse pas initier, il y avait une de mes grandes sœurs qu'on a abattue, que la daronne elle-même a abattue, et moi qu'elle a essayé d'abattre, et qu'elle continue d'essayer d'abattre. Moi je le dis, je vous parle de moi là. Imaginez-vous que vous soyez un homme, que vous faites des enfants avec une personne qui est de l'astral démoniaque, et que cette personne initie plus de la moitié de vos enfants. C'est pas bon. Par contre,
Lorsqu'une femme, vous faites des enfants avec une femme, il est ici clair et important que vous prenez cet enfant, vous le confiez à un esprit. Parce que si, il y a quelque part, on dit que mon peuple périt faute de connaissance. Parce que si vous avez confié cet enfant à un esprit saint de discernement, cet enfant, il y aurait eu des challenges sur cet enfant. Ça veut dire qu'à un moment donné, lorsque la mère veut s'accaparer dans le monde des ténèbres, cet enfant, il y aura une guerre spirituelle entre les esprits de l'astral divin et ceux de l'astral démoniaque en aval. Je ne sais pas si le volume est bon. J'ai grandi dans cette spirale. Parfois, tu peux te poser des questions, tu te dis, mais pourquoi est-ce que je suis dans cette famille? Pourquoi les choses sont comme ça? Mais lorsqu'on t'élève spirituellement et que tu atteins un certain degré de spiritualité, ce n'est plus toi qui pars chercher ça, c'est les esprits qui te l'enseignent. C'est les esprits. Et lorsque un enfant, lorsqu'une mère est sorcière, et que toi, l'enfant, tu sors de son ventre, tu refuses la sorcellerie, elle va te persécuter toute ta vie, tu n'auras pas de paix, tu n'auras pas où te cacher. Et les personnes qui disent que c'est quand même ma mère, tu vas crever. Parce qu'elle n'en a rien à foutre que tu sois son enfant. Dans l'astral démoniaque, où elle est souvent la reine-mère, on lui demande de sacrifier pour avoir des grades. C'est un peu comme un ministre qui part dans son village à Tchang, sacrifier les pauvres gens, corrompre la douane spirituelle parce qu'il veut rester à tout prix au pouvoir. Ta mère devient ta rivale. Vous avez vu certaines mères qui deviennent les rivales de leurs filles. Tu vas aller chercher tes problèmes partout. Ça dit quand tu marches, même un moins que rien vient te provoquer. Ta mère en ce moment joue sur ton cordon ombilical. Le quartier où j'ai grandi, à Bepanda, que ce soit à Safari, que ce soit à Tonnerre, Double Balle, et Peuple, machin et tout, tous les enfants de là-bas sont sacrifiés. Parce que qu'est-ce qu'ils font? Les mamans qui sont sorcières, les papas qui sont sorciers, ils ramènent les cordons ombilicaux de leurs enfants pour ceux qui ont sacrifié leurs enfants. On met ça dans des carrefours. On enterre, on dit, bon, tel enfant ne va jamais avoir le bac. Tel quartier, aucun enfant ne va jamais sortir de là-bas avec le bac. Tel quartier, aucune fille ne va rester en mariage. Dans mon quartier à Bepanda Safari, où je suis né, on a enterré mon cordon ombilical. La plupart des enfants là-bas deviennent l'ombre d'eux-mêmes. Parce que la plupart d'entre eux subissent. Surtout ceux qui ne connaissent pas, c'est-à-dire leur spiritualité zéro. Parce que nos parents, qui faisaient les réunions de sorcellerie dans les quartiers, ils ont créé des ramifications mystiques. Les ramifications mystiques, c'est quoi? Ils utilisent ton cordon ombilical, ils t'appellent quand ils veulent. Même si tu es en Europe, lorsqu'ils ouvrent les casseroles, à Bali, les parents de Bali aussi, j'ai constaté ça quand je passais vers Bali là-bas, Deido là, Bonapangwang, Parfois, tu vis en Occident, tu as affaire, tu as tes factures à payer. À un moment donné, tu as l'impression que ton cœur commence à brûler, à brûler, à brûler, à brûler. Tu as toujours envie d'aller au Cameroun, tu as toujours envie d'aller au pays, tu as envie d'aller à Abidjan, tu as envie d'aller dans ton pays. On est en train de t'appeler à partir des hôtels kabbalistiques, là où on a enterré vos cordons ombilicaux dans les quartiers. Faites attention. Lorsque vous étiez petit, les réunions de quartier qu'on faisait là, ce n'était pas toujours pour cotiser de l'argent. Dans mon quartier, les parents faisaient ça parfois pour condamner les enfants. Ils mangeaient la chair humaine à tour de rôle. Ma daronne en était d'ailleurs la reine-mère. Il y a des moments où je vois certaines filles dans mon quartier n'ont pas fait d'enfants. Elles sont dans les mamies de ma daronne. Ils s'asseyent dans leur réunion de merde.
Ils savent que bon, l'enfant de papa, parmi les enfants de papa, il y a tel qu'on doit manger. L'enfant de papa Yosef, on sait qu'il y a tel qu'on va manger. L'enfant de tel, sa mère l'avait vendu, elle avait encore dit que quoi là, ses enfants ne vont jamais atteindre l'âge de 30 ans. L'enfant de tel. Prenez autorité sur ce que vous voulez que ce soit. C'est pour ça que je vous dis parfois que tous les parents ne sont pas sacrés. Ce ne sont pas tous les parents qu'on honore. Vous ne pouvez pas me dire que la Bible vous a dit honore ton père et ta mère, et d'une autre part, la Bible vous a dit que si c'est ta main droite qui t'empêche d'émerger, coupe la main droite. Ce ne sont pas tous les parents qu'on honore. Lorsqu'une mère est sorcière, sachez que parmi vos frères ou parmi les petits-fils, elle a passé la petite marmite. Elles ont des marmites en fer. Il m'est arrivé de monter dans une dimension spirituelle pour voir ce qui se passe, ce qu'elles font. Parce que moi, j'aime souvent espionner spirituellement certaines personnes. Ils ont des marmites qu'ils mettent sur des rails. C'est des marmites, chacune a sa marmite. Je dis, le tunnel fait le tour du monde. Ils mettent les marmites et au bout de ces marmites, il y a des cadenas. Ils viennent, ils prennent ça, ils disent l'enfant de tel, on met dans le cadenas, on prépare. C'est une petite marmite comme ça, elle n'est pas grande, mais qui peut contenir 100 personnes. Le mois de juin, écoutez-moi très bien, le 6e mois de l'année, c'est le mois où ils se préparent à faire des conventions. Lorsqu'ils ont déjà créé des ramifications mystiques, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si c'est ta mère qui est sorcière et qu'elle peut manger les enfants des autres, elle crée des ramifications mystiques, c'est des cordes mystiques. C'est-à-dire que toi, tu es là comme ça, tu marches, tu crois que tu es libre, mais on t'a mis des cordes autour de rien que sauf des personnes qui ont des yeux spirituels le voient. Elle attache ça comme ça dans le monde des ténèbres. Même les vieilles mères de ton quartier qui sont sorcières viennent te coucher avec toi la nuit. Tu dis seulement que oui, j'ai des couches de nuit, machin et tout. Ça dit que il faut qu'elle mange les enfants des gens comme mange sa part. C'est la tontine. Quand ils partent dans les tontines là, ce n'est pas toujours. Ils mangent leurs enfants là-bas. C'est là où tu vois parfois les menguises pour payer. On dit on l'a empoisonné. Non. On ne les empoisonne pas toujours. Parfois, ils sont sacrifiés par leurs parents. Et leurs parents passent maintenant par des faux trucs pour valider la mort de leurs enfants. C'est un peu comme si on dit parfois que quelqu'un sort de la maison comme ça là. Quelqu'un vient de nulle part, il te met le couteau. Parfois, ce ne sont pas toujours la personne. Parfois, c'est la personne qui met le couteau est sacrifiée. Celui qui est mort est sacrifié aussi. On crée une connexion mystique. Quelque part de là, il vient, il tue. Il part en prison, il paye les pots cassés. Parfois, c'est même ta mère qui te sacrifie. La mienne, au mois d'octobre, paf, il faut qu'elle mette quelqu'un par terre après chaque 2 ans. Non, 2017, 2000, après chaque 3 ans. Le dernier qui a crevé, c'était en octobre 2017. Lorsque vos parents, lorsque vous avez des problèmes dans votre vie et que ça perdure, évitez d'indexer les inconnus. Parfois, l'origine de vos problèmes vient de vos parents. Parfois, ça vient de votre mère qui vous a mis au monde, qui vous a mis au monde. Faites attention. Parfois, votre mère est une reine-mère dans le monde des ténèbres. Et lorsqu'elle est une reine-mère dans le monde des ténèbres, une autre reine-mère dans le monde des ténèbres vient la voir. Et dit, ton fils là me plaît, on fait comment? Il négocie là-bas, on te vend, elle lui passe ton cordon ombilical. Et lorsqu'il y a des guerres spirituelles dans l'astral démoniaque, elle s'entraide. Elle dit, je t'avais donné mon fils. Maintenant, quand je pars quelque part, si on me tape, tu viens m'aider, me porter main forte. C'est comme ça que tu te balades, tu rencontres, on crée une connexion entre toi et une fille lambda. Toi, la fille, tu marches, on crée une connexion entre toi et un sorcier. C'est là où parfois tu vois quelqu'un te drague là. Tu t'assois comme ça là, tu vois comment tu sombris de jour en jour. C'est là où toi, le garçon, mon frère, tu rencontres une fille, elle est tellement belle, tu ne peux pas t'imaginer que c'est une sorcière, mais elle te mange. Ta vie s'écroule. Tu ne parviens pas à la quitter, tu pars partout pour te soigner, ça ne marche pas.
Ça ne marche pas parce qu'on t'a vendu à cette fille ou à la mère dans le monde, dans une autre dimension. Et comme le spirituel domine le physique, tu appartiens à cette fille avec qui tu vis. La seule chose qu'elle fait, c'est que lorsque tu couches avec toi, elle te tire de l'énergie pendant les rapports sexuels. Et cette énergie, elle le partage avec ta mère, d'ailleurs, qui lui a donné son joli garçon. Elle le partage en même temps dans le monde des ténèbres. Elle ne mange pas seule. Tu t'assombris. Est-ce que le volume est bon? Parfois, vos problèmes même viennent de la femme qui dort à côté de vous. Parfois, vos problèmes viennent du mari qui dort à côté de vous. Votre destin a été scellé dans le monde des ténèbres. Vers la fin du mois de juin, pour ceux qui peuvent faire des sorties astrales, qui sont élevés spirituellement, ils font des réunions où ils renouvellent leur pacte. On dit par exemple, la mère de Rosine, viens. La mère de Blanche, viens. La mère de Tel, viens. La mère de Joël, viens t'asseoir. Bon, tu nous avais sacrifié ton fils. Tu avais dit que l'argent ne peut pas rester entre ses mains. Chaque fois qu'il aura l'argent, ça va partir. Est-ce que tu peux nous apporter le témoin, les frais de compensation? C'est là où elle t'appelle au téléphone. Oui, je suis malade. Envoie-moi l'argent. Tu envoies l'argent, elle te dit que c'est petit. Elle prend ton argent et pas déposer comme gage pour renouveler le pacte qu'elle a signé que c'est toi. Et à partir de cet argent que tu as gagné à la sueur de ton front, on peut t'atteindre à tout moment. On prend ton énergie. Tu te rends compte que tu travailles, mais l'argent ne te sert à rien. Après, tu dis que tu as la main percée. Ta main percée est où? Je vois le trou. On utilise ton argent à la sueur de ton front dans le monde des ténèbres. On dit, la maman de tel vient, ou bien le papa de tel vient. Tu nous avais dit que ton fils, lui, il ne peut jamais rester dans un travail, dans un boulot. Amène-nous, on veut que tu lui donnes, que tu nous donnes l'argent fraîchement sorti entre ses mains. Ou bien on veut que tu nous donnes sa dernière photo. Comme ils ne veulent pas attirer ton attention, ils viennent sur Facebook. Maintenant, Facebook est devenu le lieu par excellence où ces gens viennent prendre nos photos. Ils viennent tout ta dernière photo que tu as publiée pour montrer que tu es... Les nous là, qui aimons toujours montrer nos photos aux gens là. Ils prennent même ceux de tes enfants, ils partent là-bas, ils mettent ça. On dit, toi, la mère de tel, tu nous avais sacrifié ton fils, tu as dit que ton fils n'allait jamais rester avec une femme. Il regarde dans le canari, il dit, voilà ton fils qui avait une fille. Et cette fille ne fait pas partie de notre monde, elle n'est pas sorcière. Il faut que tu nous amènes telle chose de lui. C'est comme ça que tu te rends compte que la femme de ta vie, la femme qui pouvait te sauver, parce que lorsqu'on te sacrifie, que tu ne peux avoir ni de femme, ni d'enfant, ni rien, il suffit que pour que cette malédiction soit rompue, il suffit que tu vives, bien évidemment, avec une personne qui n'est pas de ce monde. Ça va rompre ce lien, cette condamnation mystique. Parce que cette personne va te nettoyer de part d'un esprit pur. Mais si tu t'amuses à tomber sur n'importe quoi, c'est fini pour toi. Ta vie va tourner en rond. Pour que ce lien soit rompu, lorsque toi, la fille, on te condamne, il faut que tu t'arranges à ce qu'à un moment donné de ta vie, tu tombes sur un homme qui est neutre, qui n'est pas sorcier, qui n'est pas de leur monde. La plupart du temps, lorsque tu tombes sur quelqu'un de bien, il te sépare. Parce que ton cordon ombilical est dans une marmite où on contrôle. On contrôle tous tes mouvements. Ton nombril est la genèse. Ton cordon ombilical ici représente la genèse de ta vie. Est-ce que le volume est bon ou bien vous voulez que je vous mette Elvis Kemayou? Allez, je vous mets un peu Elvis Kemayou parce que vous ne voulez pas comprendre ce que Maman Kamini vous dit. Avion Tanyonko Malio. Alors, lorsque tu te mets avec une personne qui est pure, ils le savent. Ils le savent parce que tu n'as pas protégé ton champ magnétique restreint et élargi. Ils n'ont pas besoin que tu leur parles de ta vie. Puisque je vous conseille même de ne pas souvent trop parler de vos vies. Vous ne connaissez pas qui sont vos parents. Vous ne connaissez pas qui sont vos frères. Parfois, la personne qui te fait du mal, c'est ta propre soeur, c'est ton propre frère. Parfois, tes deux parents peuvent ne pas être sorciers, mais ton frère, une tante vient l'initier pendant le bain.
lorsqu'il est bébé, le cordon ombilical, elle lui met des ramifications, il devient sorcier. Lorsqu'ils font des réunions annuelles, je vous le dis parce qu'au mois de juin, ils renouvellent leurs sacrifices. Je ne sais pas qui la mienne va tuer cette année. C'est leur problème. Lorsqu'ils s'asseyent, on appelle ton nom. On dit, maman Tamo, tu avais sacrifié ton enfant quand il était bébé. Tu as dit que il ne peut jamais. Parce qu'il faut dire, donner le nom. Dis pourquoi tu sacrifies ton... Tu as dit que ici là, il ne va jamais rencontrer une femme. Mais on est en train de voir dans la marmite là qu'il a rencontré une femme. Et ce n'est pas n'importe quelle femme. C'est une femme qui risque de rompre le sort qui a été dit sur son cordon ombilical. C'est là où vous voyez votre mère commence à vous appeler pour prendre de l'argent. Votre argent, cette fois-ci, ce sont des frais de compensation. On lui fait une sommation interpellative dans leur monde. On dit ton fils, ta fille, a rencontré quelqu'un de neutre. Il était ici question que ce soit des sorciers qui entrent dans sa vie. Parce que lorsqu'un sorcier entre dans votre vie, c'est pareil. Si tu as un parent qui est sorcier, il dort tranquille. Il sait que ce monsieur ou cette fille, chaque fois que tu vas coucher avec, ils auront une partie de ton énergie dans le monde des ténèbres. Oui, Nicole. Est-ce que le volume est bon? Écoutez bien ça une fois pour toutes, je ne reviendrai plus là-dessus. C'est là où ils commencent à t'appeler au téléphone, ils te mettent une pression. Tu envoies l'argent le premier, le 15, on te demande l'argent. Mais alors, le revers de la médaille, c'est que lorsque tu te rends compte que c'est ta mère ou ton père, lorsque tu tombes sur un vrai maître spirituel, pas la racaille, à qui on donne 100 000, 30 000 au Cameroun pour leur fermer le caquet, et ils envoient bouler nos traditions. Lorsque tu tombes sur une personne qui te donne ta carte d'identité spirituelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne te dit exactement la racine de tes problèmes. Il suffit que tu commences à prendre autorité sur ta même racine des fondements de ta vie là, en parole. C'est là où tu te rends compte que les égrégores, ça forme des égrégores, des murs d'égrégores. C'est là où ta mère commence à ne plus te voir. Maintenant, lorsqu'elle se rend compte qu'elle ne peut plus te tirer de l'énergie, elle commence à te demander de l'argent. Après, tu commences à dire, oui, c'est ma mère, je vais faire comment? Ma chérie, lorsque vous avez une maman comme ça, hein, si ça vous dépasse d'écouter mes conseils, hein, achetez à manger, elle pas prendre à manger dans une boutique. Si elle est malade, vous achetez un médicament, vous lui donnez. Moi, je ne sais pas quoi faire dans ce cas. Moi, je suis plus... C'est-à-dire, moi, on n'utilise pas mon argent et mon énergie. Tu le fais, je me rends compte, c'est pas bien pour toi. Mais il y a certains qui sont dans les histoires de la grand-mérénisation, la grand-pérennisation. Oh, tu sais, dans ma famille, nanana, nanana. Mais je vais vous dire une chose. Lorsque tu meurs, ton âme part de ton corps. Tu ne reviens pas. Cette âme va aller habiter un autre corps. Mais ça n'habitera plus le même corps. La réincarnation, c'est une âme dont le corps n'existe plus. Et cette âme est utilisée par l'esprit de la créativité pour habiter un autre corps qui n'est plus le tien. Est-ce que le volume est bon? Ne dites pas que c'est ma famille, tu ne peux pas mourir pour ta famille, tu ne peux pas mourir pour ta mère et pour ton père. Il est ici clair à noter qu'à la jeunesse du monde, les enfants doivent enterrer dignement leurs parents. Moi, je m'attends à enterrer dignement mes parents. Mais si un parent croit que parce qu'elle est reine-mère dans le monde des ténèbres, elle va m'enterrer, elle va marcher longtemps. Parfois, ce sont vos paroles qui vous affaiblissent et qui vous exposent. Beaucoup d'entre vous ont été sacrifiés.
soit par leurs parents, soit par un oncle, soit vous êtes sacrifié. Ils utilisent vos énergies, vous ne savez pas. Oui, c'est ma famille, non, non. Non, on ne dit pas ça. Les mots que vous savez, oui, c'est ma famille, vous validez ce qu'ils vous font. Vous pouvez dire que quiconque, que ce soit mon père, que ce soit ma mère, même l'enfant que j'ai mis au monde, parce que je vous avais dit qu'il y a parfois certains enfants qui viennent dans vos ventres, qui ne vous appartiennent pas, ils appartiennent aux démons. Tu dis, même l'enfant que j'ai mis au monde, s'il essaye de me prendre ma vie, qu'il tombe et qu'il meurt physiquement et spirituellement, ça forme les égrégores de protection, ça protège votre champ magnétique restreint. Votre champ magnétique restreint, votre âme fait partie de votre champ magnétique restreint. Lorsque vous réussissez à vous protéger, si c'est votre mère qui est sorcière, lorsqu'ils font des réunions annuelles, on lui dit que l'enfant que tu avais sacrifié là, elle n'est plus sous notre contrôle. On lui fait une sommation interpellative spirituelle. Parce que parmi vos frères, parfois, lorsque c'est votre mère qui est sorcière, il y a des enfants, vos frères, qu'elle initie. Lorsque c'est votre père, il a ses complices parmi vous là, qui l'initient. Et ils vous mangent ensemble. On leur donne parfois un délai très bref. Parce que le monde des ténèbres, ils disent qu'on n'est pas là pour jouer avec toi. Tu as mangé pour nous, on doit manger pour toi. L'enfant que tu as sacrifié n'est plus sous notre contrôle. Il a été protégé, soit par un esprit supérieur à nous, soit par un esprit de l'astral divin, soit par un esprit céleste, soit par un esprit, soit. On fait comment? C'est là où vous voyez vos mamans sorcières et vos papas sorciers commencer à trembler comme ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'à ce moment maintenant, on fait une réunion et on leur dit que dans tel délai, si tu ne nous ramènes pas l'enfant que tu avais sacrifié à la base, on va prendre l'enfant que tu aimes le plus. Est-ce que le volume est bon? Vous avez déjà vu dans une famille où la mère est sorcière, il y a un enfant là qui meurt, la mère ne se relève plus jamais. Est-ce que vous avez déjà vu, il y a certaines familles là, la maman c'est une vampire ou le père c'est un vampire. À un moment donné, il y a un des enfants, un de vos frères qui tombe. Vos parents ne s'en remettent jamais. Parce que lorsqu'on dit ça à votre mère ou à votre père, que si tu ne nous donnes pas, si tu ne nous ramènes pas l'esprit de cet enfant, si vous n'êtes pas loin d'elle, si vous êtes peut-être à Douala ou Yaoundé, vous allez voir, elle va vous appeler pour vous dire que viens, je suis malade. Lorsque tu viens, elle te dit prends-moi tes choses en bas du lit, tout de suite elle se lève, tu meurs. Est-ce que vous savez qu'on ne part pas sur le lit de quelqu'un prendre quelque chose? Est-ce que le volume est bon? Elle va faire semblant de jeter quelque chose sur son lit. Elle te dit s'il te plaît, baisse-toi là, tu me prends ça. Dès que tu te courbes sur son lit là, elle fait le transfert. Tu pars. On commence à dire que tel ami est empoisonné. Oh, ils étaient en train de boire le vin, on a empoisonné. Arrêtez ça. Arrêtez-moi ça. Beaucoup de parents sacrifient leurs enfants. Lorsqu'on lui dit que voilà, elle est protégée, il faut que tu fasses attention. Elle part maintenant dans leur réunion mystique. Elle choisit une femme. Peut-être la femme avec qui elle avait signé les pactes, elle a envoyé sa fille sorcière pour épouser son fils. Elle dit, viens m'aider. Je suis morte. Là où je suis, là, je suis morte. Qu'est-ce qu'ils font? La salle démoniaque est très compliquée. Le monde spirituel est très compliqué. Elle part chercher le renfort maintenant. C'est là où soit, si tu étais en couple tranquille avec une personne qui t'allait bien, ils vont te faire divorcer, ils vont pousser une sorcière dans ta vie. Lorsque la sorcière vient jouer le relais, c'est comme ça qu'elle peut prendre ton esprit et aller leur donner. Est-ce que vous écoutez ce que je vous dis? C'est pour ça qu'on dit faites attention avec la personne avec qui vous passez la nuit. Parce que pendant la nuit, lorsque vous dormez, votre esprit sort de votre corps pour s'aérer. S'il y a une mauvaise personne à côté de vous, c'est à ce moment où elle capte spirituellement votre esprit, elle l'embrigade et elle pardonne. C'est là où tu vois ta mère reprend encore. Si vous échappez à ça, vous allez voir votre mère, si vous êtes à distance, votre mère commence à demander de l'argent, ou votre père, selon le parent qui est mystique.
On commence à demander l'argent. Envoie-moi l'argent. Oui, je suis malade. Tu es toujours comme ça. Tu m'oublies. Hein? N'oublie pas que je t'ai mis au monde. Oh. Tu commences à trembler comme ça. Ma mère demande de l'argent. Quand tu envoies l'argent, il est même ici important parfois que vous appeliez les gens. Vous dites, toi, va donner de l'argent à ma mère. Mais même juste que quelqu'un d'autre donne et que tu remplaces avec ton argent, c'est toujours valable. Elle part d'abord déposer cet argent comme les frais de compensation dans leurs obédiences mystiques. Elle dit, donnez-moi, avec ton argent, elle dit, donnez-moi encore du temps. Le temps qu'elle te donne là, qu'elle demande dans leur société secrète mystique là, c'est pour fabriquer une personne, un ami, une copine, une personne, même dans ton service, pour mandater sur toi. La plupart du temps, si tu étais avec ta femme ou avec ton mari, on te pousse à devenir infidèle. Tu tombes sur une grosse vampire dehors. La personne te met des ramifications mystiques. Ou bien pendant que tu dors avec cette fille, elle attrape ton esprit maintenant. La nuit, elle va croiser ta main, elle lui donne avec la complicité de la douane spirituelle. Parce que lorsque tu es une personne rangée et que tu réussis à sortir de l'embargo de la sorcellerie familiale ou n'importe quelle sorcellerie, la personne qui t'a sacrifié, si dans les délais, il ne ramène pas ton esprit là-bas, soit c'est lui qui part, soit on va prendre l'enfant qu'il aime le plus. Maintenant, parce qu'ils savent toucher là où ça fait mal, hein. Ils savent que quand ils vont toucher l'enfant avec qui tu fais la sorcellerie et que ça va te faire mal, ça va te ronger. Et là, tu vas sortir de tes gonds pour les faire la guerre, on te fracasse. C'est là où vous voyez, c'est dans certaines familles, les mères sont vampires. Un enfant qu'elle aimait le plus meurt, elle ne met pas long, elle crève elle aussi. Vous voyez, dans une famille, le père, il est vampire, il fait du mal, il est là, King Kong. À un moment donné, un enfant de la famille qui l'avait mis espoir, l'enfant avec qui il sortait la nuit, tombe, paf, il tombe, lui aussi tombe quelques temps plus tard parce que eux, ils disent que donc tu es venu manger pour nous. Et là maintenant, tu nous dis que la personne que tu as sacrifiée a fait quoi? Toi, tu étais venu nous dire que tu sacrifies tête de tes enfants, il n'aura jamais de femme. Il n'aura jamais d'enfants. Même quand vous accouchez les enfants, vous ne comprenez pas vos enfants. Vos enfants vous détestent. Vous vivez comme si vous n'avez pas accouché. Parfois, on est en train d'activer ça depuis les calebasses mystiques. Les canaries mystiques, là où on a mis vos cordons ombilicaux. Lorsque vous tombez sur une personne qui réussit à vous dire tout ça, il y a certains gens, on leur dit, même ils partent te dire encore à leur propre mère, on m'a dit que tu es sorcier. Ça ne sert à rien. Si tu n'as pas les côtes pour te protéger spirituellement, ça ne sert à rien. Il faut leur glisser entre les bras. Parce que lorsqu'ils savent que tu sais ce qu'ils vont te faire, tu ne vas pas aimer. Ils ont besoin de vos énergies pour voler dans leurs avions de nuit et ça diminue vos expériences. Parfois, vous mourrez, on voit la plupart de nos sœurs qui sont en Occident meurent précocement maintenant. On dit qu'on l'a empoisonné. Non, les gens ne sont pas là pour gaspiller leur poison. Parfois, c'est les parents qui tuent. Parfois, tu restes là, ton cœur commence à chauffer. Ils mettent ton cœur sur une ardoise en fer. L'ardoise là, c'est une ardoise comme ça là. Comme l'ardoise des enfants de maternelle. Sur l'ardoise en fer, il commence à chauffer. On fait des incantations mystiques. Il commence à t'appeler, on t'invoque. Tu prends l'avion, tu cours, tu pars, paf, on récupère ton esprit. On embrigade. Tu rentres en France ou à n'importe où, tu rentres niquette. Ton corps part, ton esprit reste. Est-ce que le volume est bon? Partagez-moi ce direct, s'il vous plaît. J'ai grandi dans un quartier où, je suis désolé, hein, les amis de papa qui sont sous mon mur là, ce n'est plus un secret de polichinelle pour personne que vous êtes des sorciers. On est d'accord là-dessus. Alors, j'ai grandi dans un quartier où les parents ont sacrifié beaucoup d'enfants. Quand je parle de Bépanda double balle, Bépanda peuple, Yong Yong,
il y a, des parents qui ramenaient la pieuvre. L'autre ramène le serpent. Ça veut dire que le serpent, même si tu es n'importe où, il envoie sa tête. Le dragon. Il y a même des parents là-bas à Bepanda qui ont le dragon. Lorsqu'ils faisaient souvent des réunions, il y a beaucoup de parents qu'ils mangeaient. On dit que bon, tu ne veux pas donner ton enfant. Il y avait certains parents qui refusaient de donner leurs enfants. Ils sont morts précocement sous nos yeux. Il y a une maman au quartier. Ses pieds n'ont jamais fonctionné. À l'époque, elle avait vendu son mari. On était encore tout petit. Qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle a sacrifié 2 de ses enfants, l'aîné et la dernière née. Son aîné garçon et sa dernière née qui est née paralysée et qui est en fauteuil roulant jusqu'aujourd'hui, qui n'a jamais marché. Elle a sacrifié et elle a dit que les autres, ses enfants qui étaient au milieu, ils auront la chance, ils vont faire des grandes études. Et s'il vous plaît, le dernier diplôme chez elle, c'est le doctorat. Pour vous dire que le doctorat, c'est le niveau le plus... Ces 4 enfants du milieu là, c'est des docteurs, tous des docteurs. Mais elle a sacrifié son premier né qui est comme un... Et sa dernière né qui ne fera jamais d'enfant. Dans mon quartier, beaucoup d'enfants qui sont nés à peuple, jusqu'à la limite de Bonamou Sadi, ne savent pas qu'ils ont été sacrifiés. Et dans les carrefours, ces parents-là, ils faisaient quoi? La nuit venue, ils venaient enterrer des mamies dans les carrefours. Et la fumée là monte sur vous. C'est des fumées mystiques que vous ne voyez pas. Certains enfants qui sont sortis du quartier, ils ont eu le baccalauréat. Mais là-bas au quartier, là, quand tu finissais le lycée de Bonamou Sadi, là, hein, c'était ta part là-bas. Tu partais chercher ton mari. Et même ton mari là que tu pars chercher là, c'est un sorcier. Ah ben dis donc. Oui. Vers peuple là-bas, tonnerre, tout Bépanda là, c'est encerclé. Et ils se connaissent. Ils se connaissent entre eux. Les bébés chez Madame Foning là, les bébés chez Madame Foning là, tout ça. Les parents là, c'était des warriors. Ils faisaient les réunions les dimanches. Nous, on croyait que c'était pour cotiser de l'argent. Non. C'était aussi pour sacrifier notre génération. J'ai vu ma grande soeur mourir. Il y avait un incendie où on ne savait pas, l'incendie brûle une personne, elle est dans la chambre, ça ne brûle pas la chambre. J'ai vu comment mon frère, Arsène, mon homonyme, a fini à 49 ans. Ces mamans vous sacrifient, ces papas vous sacrifient, ils s'en foutent. Il y en a certains qui ont sacrifié à un moment donné, ils regrettent. L'enfant même qu'il a sacrifié, c'est cet enfant qui s'occupe de lui, il regrette, il préfère partir à la place de cet enfant. C'est même quand il part, tant que vous n'avez pas rompu ce sort, ces gens, la fratrie continue à vous persécuter. Lorsqu'une mère est sorcière, ne négligez pas ça. Lorsqu'un père est sorcière, cherchez à connaître la personne de vos frères à qui elle a donné le code. Ça peut ne pas être un de vos frères ou une de vos soeurs, ça peut être un de ses petits-fils. Mais parmi vos frères, il y a toujours une personne qui va vous nuire. Et si vous ne savez pas que c'est lui, il va vous nuire et nuire vos enfants. À un moment donné, il y a des meurtres dans la famille, vous ne savez pas, le sorcier assis là. Et c'est parfois des aigris, hein. Je vais prendre un verre de champagne à l'honneur de la journée de la femme. Grâce, mets-le dans la bouteille de champagne là, lave la bouteille.
lorsque vous êtes dans une situation pareille et que vous avez compris les enjeux de la chose et que vous protégez votre champ magnétique restreint, il y a des répercussions dans le camp adverse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on convoque votre père, si c'est votre père qui est la source de vos problèmes. Si c'est votre mère, on la convoque. On lui dit, ouais, le sacrifice que tu nous avais donné, on ne le voit plus. Il y a des protections autour de lui. Et la personne qui l'a protégé, ou plutôt les esprits qui le protègent maintenant, on ne peut pas le corrompre. Tu as des comptes à nous rendre. Qu'est-ce qui se passe? Dans leur réunion, ils statuent. Ils disent que ils sont là. Si c'est ta mère qui est sorcière, elle est là avec ton frère avec qui elle sort ou avec ta soeur avec qui elle sort. On lui dit, si tu ne nous ramènes pas l'esprit de cette personne que tu avais sacrifiée, on va prendre ton enfant que tu aimes le plus. C'est là où on commence à vous flatter, on commence à vous faire les câlins dans tout. Et si vous étiez une personne qui était dans la famille, on ne vous calculait pas. Les petites flatteries, vous tombez dans le piège. C'est pour ça que je vous demande, ne soyez pas trop émotifs. Oh, ce n'est pas tout dans toutes les familles qu'on tremble. Il y a certaines familles, il vaudrait mieux se mettre un peu à l'écart d'eux et les gérer à distance. Est-ce que le volume est bon? Ce n'est pas parce que tu viens de cette famille que cette famille veut que tu vives longtemps. Parfois, qu'est-ce qu'ils font? Ça dit que parfois, ils sacrifient, quand ils se rendent compte que leurs sacrifices, leurs enfants qu'ils ont sacrifiés, leur ont échappé. Ils commencent à sacrifier même les enfants des gens. Si tu quittes pas louer la maison d'une sorcière ou d'un sorcier, il met le serpent dans le WC, ça tire ton énergie. D'où l'important de faire attention dans les maisons là où vous entrez parfois et que vous partez vous asseoir pour faire vos besoins. Parce que là, il devient paniqué. Il sait qu'on va prendre son enfant qu'il aime le plus. Et si on prend son enfant qu'il aime le plus, puisque c'est cet enfant avec qui il sort ou elle sort la nuit, elle commence à paniquer, elle commence à ramener les âmes de n'importe qui. On lui dit non, on veut que l'enfant que tu nous avais donné au début. Et si tu as des protections, si on t'a mis des protections qui forment un mur des égrégores, c'est là où tu vois tes parents devenir. Il y a certains parents, même ils commencent à t'attaquer. Hein. Commence à te maudire. Oui, tu ne t'occupes pas assez de moi, je te maudis. Dites-leur parfois que je te renvoie cette malédiction au centuple. Ce n'est pas toutes les malédictions qui sont validées. Un parent te maudit, tu lui dis, je te renvoie ça au centuple et je scelle mes paroles dans le livre de ta vie. Ce n'est pas parce que tu as mis un enfant au monde que tu as le droit de le maudire. C'est là où vous mettez plus pression, vous commencez à trembler comme ça. Paf, vous prenez les frais de compensation, vous leur donnez. Et lorsque tu prends les frais de compensation, ton argent que tu gagnes à la fin, tu donnes. Et pas déposer ça comme gage. C'est là où ils renouvellent encore tes problèmes. Pour 7 ans. Même s'ils ne peuvent pas te tuer, on te persécute. Tu as de ces problèmes dont tu ne comprends ni les tenants ni les aboutissants. Parce que toi-même, tu as pris ce que tu as gagné à la sueur de ton front. Tu as donné. Pourtant, on t'aurait dit quelque part, ou quelqu'un t'aurait dit que voilà d'où viennent tes problèmes. Toi-même, tu as pris les frais de compensation pour payer. Ça ne marche pas, Rosine. La preuve, tu es aux États-Unis, tu as ta grosse voiture. Et lui marche à pied. Sa malédiction est retournée sur lui. Toi-même, tu prends tes frais de compensation, tu pars donner. Et pas déposer ça en gage. On lui affecte maintenant d'autres esprits plus virulents qui viennent te combattre pour reprendre ton esprit. Parce qu'ils sont solidaires.
Leur solidarité s'arrête lorsqu'ils se rendent compte que vraiment ce n'est pas possible d'atteindre la cible. Faites attention. Ne croyez pas que oui, bon, voilà, ça va maintenant, je peux faire. Vous n'avez. Lorsque vous voulez faire des combats spirituels, vous n'avez pas droit à l'erreur. Je préfère qu'on dise que vous êtes quelqu'un solitaire, que vous êtes quelqu'un, vous n'êtes pas amiteux. Je préfère qu'on dise même que vous êtes belliqueux, pourvu que vous soyez en train de vous protéger. Parce que lorsque vous êtes dans des combats spirituels, qu'on vous a sacrifié sur les racines des fondements de votre vie, c'est-à-dire le cordon ombilical, c'est très, très dangereux, c'est délicat. Ça veut dire que chaque fois qu'on voit un esprit, lorsqu'ils sont dépassés, ils peuvent donner même votre cordon ombilical, même à un Français, si vous êtes enfant, même à un Chinois. Puisque dans l'astral aquatique, ils se rencontrent tous. C'est alors là où ils passent le flambeau maintenant aux gens dans le pays où tu vis, on commence à te persécuter. Parce qu'ils ont peur parfois que leur remplaçant, la personne sur qui ils comptaient pour passer leur pouvoir, crève, tombe. C'est vous qu'ils ont sacrifié. Si ta mère t'a sacrifié, hein, elle a bien, ça dit pour elle, elle décide que c'est toi, c'est toi. Tu es né, elle a décidé que c'est toi qui vas mourir pour que les autres vivent. Ce sera toi. Donne-lui le ciel et la terre, c'est toi qu'elle va sacrifier. Jusqu'à ce que tu lui montres que ton âme ne lui appartient pas. Et ce n'est pas physiquement que tu dois lui montrer ça. C'est dans les combats spirituels. Mes très chers bien-aimés, le mois de juin arrive. C'est le mois par excellence où ils font des réunions annuelles pour déposer ou reconduire leurs sacrifices. Si dans ta famille tu fais partie des personnes sacrifiées, fais attention. Protège ton champ magnétique dès maintenant. Parce que certaines personnes meurent en décembre, mais c'est au mois de juin qu'on commence à vous mettre dans les marmites. Au mois de décembre là, octobre, novembre, décembre, ils exécutent. Ils commencent à exécuter. Tel, on va le mettre sur un accident. Là, on met un dispositif, machin et tout. Tel, on va la mettre sur telle chose. Tel, on va faire ci. Tel, on va lui donner comme un mari sorcier qui va seulement la manger à la sorcellerie. Tel, là, on va lui donner, on va mettre une fille dans son chemin qui est sorcière. Elle va le manger à la sorcellerie. Et nous, on sera tranquille. Elle va nous donner notre part. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas qu'ils vont se lever forcément, venir, commencer à te suivre partout. Non. Lorsqu'ils se rendent compte qu'ils n'ont pas accès à toi physiquement, ils créent des ramifications mystiques. Au mois de juillet, le 7e mois de l'année, ils ont déjà scellé vos destins. Jusqu'à ce que vous vous rendiez compte que vos problèmes ne viennent pas de nulle part. Ça vient de votre mère ou de votre père ou de votre grand-mère ou d'une tante. Parce que vos parents ou bien les membres de vos familles qui sont sorciers, ils mangent les autres. Et en retour, on doit manger les leurs. Même la personne qui vous a adopté peut vous sacrifier. C'est de ça qu'il s'agit ici. J'espère que ce direct vous a édifié. À moins que quelqu'un ait une question à me poser, qu'il me la pose, je vais la répondre en direct.
Francine, tu es revenu? J'espère que le direct a été... j'espère que le direct a été édifiant. Je vous ferai un autre direct probablement mercredi. Probablement mercredi. Je vais essayer de sélectionner la thématique. J'espère que j'ai été un peu plus clair concernant des ramifications mystiques. Les ramifications mystiques, ça peut... Michou Melba, je voudrais savoir si les âmes affectées... Il y a beaucoup qui ne savent même pas. Je vais lire une question de Michel Melba. Moi, j'aimerais savoir si les âmes affectées savent qu'elles sont en mission. Déjà, est-ce que vous savez même que vous êtes des âmes affectées? Vous ne le savez pas. La première fois où on vous a parlé des âmes affectées, je vous l'avais dit ici en direct. Et il y a même des prêtres qui m'avaient appelé pour me demander de leur parler de ce pan. Il y a certains prêtres. Beaucoup d'âmes affectées ne savent pas qu'ils sont des âmes affectées. Ils subissent dans des familles où on leur fait croire qu'ils sont de trop, où on leur fait croire qu'ils ne sont rien, on leur fait croire qu'ils ne servent à rien, jusqu'à ce qu'ils finissent eux-mêmes par croire qu'ils ne servent à rien. Pourtant, ce sont eux qui tiennent cette famille debout. Beaucoup d'âmes affectées ne savent pas qu'ils sont déjà les âmes affectées. Pour connaître sa mission sur terre, en tant qu'âme affectée, parce que les âmes affectées, c'est des personnes qui viennent préparer dans l'astral. La plupart des âmes affectées, parfois même le pouvoir de la parole. Et lorsque vous naissez dans les familles façon, là, on vous ferme la bouche. Vous subissez. Vous quémandez même leur amour. Pourtant, c'est eux qui doivent quémander votre attention. Beaucoup d'âmes affectées ne savent même pas qui sont des âmes affectées. Il faut déjà savoir que tu es une âme affectée pour savoir quelle est ta mission sur terre. Parce que encore est-il que beaucoup de personnes dans des familles, lorsqu'ils sont des âmes affectées, qu'est-ce qu'ils font? Ils reviennent vers toi, ils disent, comme c'est des malins, le diable. Est-ce que tu sais que chaque fois quand tu pries pour moi, ça marche? Est-ce que tu sais que chaque fois quand tu dis quelque chose pour moi, ça marche? Dis alors quelque chose pour moi. Ils vous utilisent subtilement. Mais ils ne vous diront jamais qui vous êtes. Parce que pour eux, vous êtes, c'est-à-dire, vous êtes en leadership avec eux. Ils vont juste utiliser le pouvoir, vos pouvoirs de votre mission sur terre. Ils vont l'utiliser avec ruse. Tu vois quelqu'un, une de tes soeurs, elle vient, quand elle veut faire un projet, elle vient, j'ai envie de venir là chez toi. Quand je dors à côté de toi, ça, toutes mes choses marchent. Et toi, tu fais, tu es contente que enfin. Tu es là, Pierre la peine, mais pardon, va là-bas. Toi, tu es de Bomonoba Bengen, là où vous mangez même les chairs humaines en plein jour. Pardon, va là-bas. Moi, prépare-moi une interview parce que je vais faire. Ton seul devoir, c'est de m'interviewer. Tu me la boucles. Lorsque il m'a même coupé la parole, je n'accepte même plus tes interviews. Va là-bas, dis donc. Il y a beaucoup de journalistes mieux que toi. Lorsque vous êtes dans ce genre de famille, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent des ruses pour se servir de vous. Il va falloir à un moment donné qu'ils méritent que les gens, les âmes affectées, vous deviez être fiers. Les gens devraient mériter de vous avoir à côté d'eux. Parce qu'il y a certains gens, ils connaissent votre valeur, mais ils veulent s'asseoir sur vos têtes pour vous montrer que vous n'êtes rien. Pourtant, lorsque vous êtes dans la vie de certains gens, ou bien que vous êtes en contact avec certaines personnes, vous leur apportez une lumière parce que la leur est éteinte. Il y a certaines personnes que vous éclairez par vos lanternes sans vous rendre compte. Michou Melba, les âmes affectées déjà ne savent même pas qui sont des âmes affectées. Il y a beaucoup d'âmes affectées qui ne savent même pas qui sont des âmes affectées. J'espère que j'ai répondu à ta question. Bon, s'il n'y a plus de questions, je vais devoir me déconnecter et puis je vais vous souhaiter un agréable dimanche surtout. Oula, je vais vous souhaiter un agréable dimanche. Je ferai prochainement un autre direct et je voulais demander à Ndame
Ndame, tu es débouté. Je ne prendrai plus, je ne t'accorderai plus d'interview. Et voilà, tu es viré. Bon dimanche. Rosine White, comment un être humain peut être un esprit? Il y a des êtres humains qui ont double nature. Il y a des êtres humains qui sont des esprits, qui ont des esprits négatifs en eux. Il y a des êtres humains qui ont des esprits positifs en eux. Et ces esprits les représentent spirituellement. Il y a des êtres humains esprits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a certains êtres humains qui ont la capacité de s'élever spirituellement dans une dimension spirituelle très élevée. Et pour pouvoir avoir accès au monde spirituel des esprits, il faut être d'une part un esprit. Je ne comprends pas ce que tu veux dire, Guy Branco Kamga. Mais Véronique, si j'ai répondu tout à l'heure, comment reconnaître qu'on est une âme affectée? À moins que je n'ai pas répondu, je vais refaire une autre vidéo parce que sur mon ancien mur Facebook qu'on avait fermé, j'avais parlé de ça, il y avait toutes ces vidéos. Véronique, je te promets de faire une vidéo sur les âmes affectées. La vidéo sur les âmes affectées, c'est vraiment une vidéo, ça me prend au minimum 30 à 40 minutes. Guy Branco Kamga, qui veut entreprendre une relation avec toi? Les qui? Ok, bon dimanche à vous, ciao, ciao, ciao. May God bless you. May God bless all.